Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous sentons contents pour nous capables avec vous, jeudi, pour nous capables de partager en quelque sorte dans la parole de Dieu. Et nous pas perdre du temps, non pas nous, c'est frères Wanbel. Nous disons merci avec chaque monde et qui toujours aide nous à partager le message là et pour capable arriver sauver l'âme, pour capable arriver convaincre l'âme. Et comme ça, bon Dieu pas manquer pas béni ou même captant de nous, même qui a accepté prêter nos oreilles pour tendre avec un pile attention. Et nous saluons très fort. Nous voulons un simple baiser à tout le monde et captant de nous dans les ça. Et que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait ou t'avoir. N'a toujours dit ça, ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel et accepter lui parce que vous pas perdre ça. Voilà. Et nous voulons vraiment entrer dans le thème nous. Et nous déjà nous merci. Nous disons merci encore parce que vous pouvez partager le message là, vous pouvez quitter le message là sans partager. Et ou même tout, prendre ça ouais, qui est bon là-dedans pour vous. Et comme ça tout, vous va rejeter ça qui n'est pas bon. Mais nous connaissons tout ça qu'on dit là, c'est bon bagaille. Mais vous pas faire plaisir à tout le monde. Mais il y a des gens qui a fait plaisir. Que bon Dieu bénisse ou même qui déjà a édifié. Et nous vraiment, tu parlé semaine passée de ça qui a rapport avec la loi. Et souvent, nous venons à des gens qui ont dit, nous pas sous la loi encore, nous pas sous la loi Moïse parce que nous vivons sous la grâce. Jésus-Christ vient mourir, nous pas sous la loi encore. Ça veut dire nous sommes capables de dire comme si la loi pas existait encore. Mais nous voulons faire une rectification pour capable expliquer en réalité, c'est pas toute la loi qui est pas sous lui. Il y a des lois qui sont là pour conduire les enfants de Dieu. Il y a des lois qui sont là pour capable condamner. Il y a des lois qui sont prophéties. Il y a des lois vraiment qui sont là pour capable justifier. Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs, nous avons interprété le baou semaine passée. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment utiliser un passage dans la Bible. Souvent, les prédicateurs toujours utilisé. Nous avons des gens qui toujours utilisé le verset ça. Mais nous voulons parler de lui aujourd'hui, qui c'est Romains chapitre 10, et à partir du verset 4 qui dit, et Alléluia, qui dit Christ est la fin de la loi. Mais nous étions là pour nous capables d'expliquer où ça. Christ est la fin de la loi. Immédiatement, lorsqu'il y a des gens qui entendent passer ça, qui dit Christ est la fin de la loi, c'est qu'il n'est pas sous la loi encore. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est que vous déjà maintenant tête, vous focalisez. Christ est la fin de la loi. Déjà, on pas sous la loi encore. On est sous la grâce parce que Jésus-Christ mourit, il va nous nous pas sous la loi encore. Mais dès qu'il pensait à Paul voulait faire sortir dans Romains chapitre 10, verset 4. Il dit Christ est la fin de la loi pour la justification. Vous voyez? Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui ont cru. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Christ, c'est la fin de la loi pour la justification pour les gens qui croient en réalité. Mais notez tout ça, il y a des gens qui vont lire verset ça là et puis le verset a dit Christ, c'est la fin de la loi, il n'est pas sous la loi encore. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la loi. Quand nous voulons poser question, qui pensait en réalité apôtre Paul voulait faire sortir dans le texte là. Ça veut dire la loi. Est-ce que la loi existait ou bien la loi pas existé? Pour eux, ils ne sont pas sous la loi encore. Des gens qui disent non pas sous la loi encore parce que le texte dit Christ est la fin de la loi. Mais maintenant, soulignez ça dans la tête. Soulignez ça. Christ est la fin de la loi pour la justification. Soulignez ça. La justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire Christ, c'est la fin de la loi de la justification pour ceux qui croient. Ça veut dire c'est pour les gens qui croient. Christ vient mettre fin dans la loi. Mais qui loi? Ce sont des lois de la condamnation. Loi qui est réservée pour être capable de condamner nous. Lorsque Christ paraît, Christ mette fin dans ça. Si nous tapons un exemple, ça veut dire Christ est la fin de la loi. Ça veut dire Christ
est la fin de la condamnation pour tous ceux qui croient en lui. Ça veut dire tout le monde qui croit en Jésus-Christ, tout le monde qui a accepté comme sauveur et seul maître, qui a accepté qu'il mourit, ressuscité, Christ mettait fin à la condamnation pour eux. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça veut dire que Christ est la fin de la condamnation pour ceux qui croient. Ça veut dire tout autant pas pour quoi vous êtes encore mouru dans le péché, vous êtes encore condamné dans le péché. Mais lorsque Christ paraît, Christ libère de la condamnation de la mort du péché. Tout le monde qui croit dans Christ, il n'y a pas en bas condamnation encore. Est-ce que nous pas un verset pour être capable de souligner, pour être capable d'aider nous à avancer avec thème ça? Je prends exemple, Romains chapitre 8, à partir des versets 1er. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout le monde qui est en Jésus-Christ, qui font seul à Jésus-Christ, pas de condamnation pour eux encore. Vous voyez? Ouais, comment nous commençons, ouais, clair? Parce que le texte dit là, Christ est la fin de la loi pour ceux qui sont quoi? Ça veut dire que la fin ici, c'est pas la fin de la justification, mais c'est la fin de la condamnation. Tous ceux qui ont cru en Christ, Christ justifiera par son sang. La loi n'a pas de pouvoir sur eux encore. La loi condamnation n'a pas de pouvoir sur eux encore. Vous remarquez où tu as une serviette, tu as une dame adultère, tu as mené par Jésus-Christ, parce que sous temps la loi, si tu fais adultère, c'est pour te tuer. Vous voyez, nous connaissons ça très bien, ça veut dire adultère. Vous mariez, bien marié, et puis vous allez prendre l'autre garçon, pour commettre adultère. Ça veut dire que ça, selon la loi, il était deux condamnés. Selon la loi de la condamnation. Il était deux condamnés. Mais, apôtre dit que Christ est la fin de la loi et la justification pour ceux qui sont crus. Maintenant, lorsque vous menez dame dans Christ, Christ, comme il n'est pas venu pour le condamner, il est venu pour justifier, il est venu pour libérer. Il dit, les gens qui connaissent pas le péché, il faut le premier coup de roche là. Alors, tout le monde te connaît que vous fait péché, vous êtes obligé de mettre roche à terre, vous vivez y aller. Mais lorsque vous vivez de aller, Christ va poser dame dans question, pour dire dame comme moun yo pas condamné yo même, moi aussi pas condamné. C'est ça que fait Christ vient pour libérer mais il pas venu pour condamner. Christ vient mettre fin dans la loi ça, dans la loi condamnation du péché. Est-ce que vous me comprenez mes frères et sœurs jusqu'à maintenant? C'est ça que fait il dit Christ est la fin de la loi. Vous voyez? Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en Christ. C'est ça, mes frères et sœurs. Parce que Christ, c'est la vie. Tout le monde qui est en Jésus-Christ, tout le monde qui met confiance dans Jésus-Christ, il a déjà gagné la vie parce que Jésus-Christ dit, je suis la vie, le chemin, la vie, la vérité. Il gagne la vie dans lui. Tout le monde qui met confiance dans Christ, il a déjà gagné la vie dans lui. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, il dit que c'est lui qui a le Fils de Dieu, qui c'est Christ, à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a point la vie. La vie est cachée dans Christ. Ici, Paul parlait de la loi condamnation. Exemple, comme en pile monde toujours a dit qu'il n'est pas sous la loi encore, il ne pas comprendre pas ça. Nous-mêmes, nous là pour nous capables d'expliquer, pour nous capables à clarifier verset A. Nous quittons là. Christ, c'est la fin de la condamnation. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, il n'y a pas en bas condamnation péché encore. C'est ça que fait nous mes frères et sœurs dans les ça, ou même qui pas qu'on Christ dans la vie, ou même qui pas qu'on accepter Jésus dans la vie, accepter parce que la mettre fin dans la condamnation péché pour. Vous voyez, ça ne veut pas dire que nous ne pas faire péché parce que nous avons un avocat auprès du Père qui est capable d'aider nous à avancer. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu sanctifie. C'était frère Wenbel, partagez ce message. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen.